Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 15 au 31 octobre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien, et elle est pour les lions. Bienvenue mes lions sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous. À toutes celles et ceux qui s'abonneront, et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, voilà, si vous avez quelqu'un. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne encore, ça pourrait représenter les énergies de cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça pourrait être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va, c'est parti pour mes lions, s'il vous plaît, sentimental du 15 au 31 octobre 2025. Qu'est-ce qu'on a pour mes lions? Voilà, transformation. Bon, est-ce qu'on met un terme à une relation? Ou est-ce qu'on souhaite mettre un terme à un célibat, mais parce qu'on se sent prêt peut-être à quelque chose de nouveau? L'énergie de la mort dans le tarot, donc c'est celle-là, hein, dans ce tarot-ci, la transformation, là c'est la mort mais la renaissance. La fin pour le début, pour le nouveau, mais pas quelque chose de début au hasard, pas quelque chose de on prendra ce qu'il y a et on verra. Non, non, c'est parce que j'ai compris ce qui doit s'arrêter, parce que des choses ont changé à l'intérieur de moi, dans mon point de vue, dans ma vision, dans mes opinions. Il y a quelque chose qui change à l'intérieur de moi pour devenir quelque chose qui sera beaucoup plus aligné avec qui je suis. Et ça peut être aussi, je mets un terme à quelque chose. Hein. J'ai la volonté de mettre un terme à un célibat, mais là, ça veut dire qu'on le conscientise, d'accord ? Je souhaite mettre un terme à ma situation, mes conditions, tout ce qui ne me convient pas, pour que ça puisse se transformer, se développer, se déployer, mais dans un sentiment où ce sera ma place, ce sera la bonne relation, ce sera mieux pour moi. De toute façon, la transformation à l'intérieur. À partir du moment où intérieurement, il y a quelque chose qui a changé, ce qui doit être par la suite, ou ce dans quoi on va se déployer, on va aller déployer ses ailes, ça devra forcément être beaucoup plus à l'image de ce qui a été conscientisé dans une nécessité, un besoin de changement, ou dans ce qui a changé tout simplement. Hein. Ok. Les énergies de la personne en face, messager de feu, on a le cavalier de bâton. Ok. Est-ce qu'on se sentait pas là du côté de la transformation dans un espace où il n'y a pas grand-chose encore, mais où le potentiel peut être là, où il y a l'espace, il y a la place, il y a le temps, on a fait place nette. Alors il n'y a pas encore dans l'énergie de la mort, mais quelqu'un peut-être vient réveiller un truc dans une idée de se dire ok, là ça peut tout changer. Dans la façon qu'a cette personne de communiquer, d'être audacieux ou audacieuse, entreprenant, entreprenante. Là, on a quelqu'un quand même qui passe à l'action, visiblement. On a quelqu'un qui communique, qui est entreprenant, qui ose, qui a du courage, de l'audace, de la bravoure. Peut-être que... Attention, maintenant, ça peut être aussi... La personne en face est très entreprenante. Cavalier de bâton, on est quand même sur des énergies de fougue. Hein, donc, ça peut être très passionné, très passionnant, très vivant, hein, si je puis dire. Mais... soit vous connaissez cette personne et soit ça vient tout changer, ou ça vient vous faire comprendre ce qui a besoin d'être changé, soit vous mettez un stop. Vous savez, je mets un stop à la personne qui vient vers moi, comme pour qu'elle... peut-être que moi, je puisse avoir le temps de comprendre quelles sont ses intentions. Elle me dit ça avec telle intensité, telle volonté, telle ambition, parce qu'il est très ambitieux, il est courageux, il est motivé, motivant, inspirant, mais on est quand même sur des énergies d'entreprenant, des énergies de conquérant. Et alors, soit on rencontre quelqu'un comme ça et on se dit waouh, ça vient tout changer,
très bien. J'ai bien fait peut-être de mettre un terme à une volonté de célibat. J'ai bien fait de mettre un terme à certaines croyances qui me disaient que peut-être je rencontrerais pas quelqu'un. Je fais bien de vouloir mettre un terme à mon célibat ou avoir mis un terme à quelque chose, une relation du passé ou quoi, pour me rendre disponible. Dans l'énergie de la mort, en fait, c'est je fais quelque chose ou je pense quelque chose ou j'arrête quelque chose qui me rend disponible à la nouveauté. Ok ? Et ça vous rend disponible à quoi ? Peut-être à laisser, à ouvrir la porte ou à laisser la place ou la chance à quelqu'un qui est actif, qui communique, qui a envie, qui a de la volonté, qui est ambitieux ou ambitieuse, qui entreprend, qui démontre par les actes, qui communique beaucoup, qui est très... Mais c'est pas que dans les actions, c'est dans ce que cette personne dégage en énergie, c'est dans ce qu'elle démontre dans les actes, c'est dans ce qu'elle... dans l'énergie et les intentions qu'elle y met. On a beaucoup de volonté, là, dans un cavalier de bâton. Bon, est-ce que ça peut être de dire à l'autre, écoute, moi j'arrête tant que tu te bouges pas. Et la personne, elle conscientise qu'elle doit bouger, et qu'elle doit avancer, et qu'elle doit faire des efforts, et qu'elle doit avoir confiance en elle, et qu'elle doit entreprendre. C'est tout à fait possible. Ok. Pour les célibataires, là, c'est y a quelque chose qui vient tout changer, qui commence à faire naître peut-être en vous quelque chose, que cette personne a l'air de venir peut-être provoquer en vous. D'accord ? Quel est votre challenge, vous, que ce soit conscient ou inconscient ? S'ouvrir à de la vulnérabilité émotionnelle, ouvrir son cœur. Commencer à créer quelque chose avec le cœur. Parce que d'avoir arrêté quelque chose qui ne vous permettait pas de vous sentir dans un bien-être émotionnel, c'est une chose. Maintenant, l'étape d'après, c'est de là à être prêt ou prête à démarrer quelque chose, mais depuis l'énergie du cœur, ça en est encore une autre. Et là, peut-être qu'on vous dit, fais-toi confiance dans ta vulnérabilité émotionnelle. Fais confiance à l'idée que le problème n'est pas de se rendre vulnérable ou de montrer sa vulnérabilité, sa pureté de cœur, vouloir créer depuis la base d'une émotion ou du sentimental ou des sentiments, ça, ce n'est pas un problème. Si c'est un problème pour l'autre, c'est que c'est l'autre qui a un problème avec ça. Mais ça ne devrait jamais être un problème d'ouvrir son cœur, de montrer sa vulnérabilité, d'avoir envie de créer depuis l'espace du cœur. Et vous, visiblement, il peut encore quand même avoir des difficultés là-dessus. Avoir confiance sur le fait que quelque chose puisse se construire ou commencer ou démarrer sur une base émotionnelle, pour vous, il y a peut-être encore un peu de scepticisme là-dessus. Et c'est ok, c'est légitime, je veux dire, voilà, si c'est ce qu'on ressent, il n'y a pas à se blâmer pour ça. Par contre, c'est bien d'en prendre conscience, d'accord ? Est-ce que je vais avoir confiance en moi ? J'ai envie de vivre quelque chose de très émotionnel ou le début de quelque chose d'émotionnel ou de vivre quelque chose qui me donne envie, qui viendra me signaler que c'est bon, c'est le bon moment, c'est la bonne relation, c'est le temps dans cet espace où à partir de maintenant, je peux m'autoriser à m'ouvrir émotionnellement. Ça, on le ressent peut-être pas encore tout à fait. Mais c'est peut-être le conseil qu'on vous donne. Si on le ressent mais qu'on cherche à l'enfouir, à le tasser et pas se laisser porter par cette énergie-là, c'est peut-être sur ça qu'on vous alerte. Ton challenge, ça va être de ne pas bloquer ce que tu ressens. Ça va être de ne pas t'autoriser à te laisser aller au début de quelque chose d'émotionnel qui pourrait être bien, parce que sur un page de coupe inversé, c'est pas que l'émotion n'est pas là, mais c'est que peut-être on cherche à la contrôler ou à se dire faut pas que je vive ça, faut pas que je vive ça, faut pas que je ressente ça, faut pas que je monte ça, etc. Vous voyez ? Ça fait qu'à ce moment-là, on n'est pas vraiment pleinement tel que l'on est, et c'est surtout qu'on ne se laisse pas aller pleinement à ce qu'on ressent de toute façon. Ok ? Quel est le challenge de la personne en face ? Le 6 d'épée à l'envers. Le 6 dans le tarot, c'est des énergies de partage, de réciprocité, de négociation, de communication, où chacun des points de vue, chacune des émotions doit être partagée, mais dans un sens équitable. Réciproque, de manière équitable. Ça peut vouloir dire je prends en considération ton émotionnel à sa juste valeur. Comme toi, tu prends en considération mes requêtes, mes négociations, mes conditions, etc. Par exemple, vous voyez, un 6 de denier, c'est des négociations où tout le monde met sur la table
ce qu'on veut pas, ce qu'on veut plus, c'est du donnant-donnant réciproque. Si tu me donnes pas, je te donne pas. Si tu me donnes, je te donne. Maintenant, si tu me donnes, je suis prêt à donner. Et il peut y avoir beaucoup de générosité, d'échange, de partage, mais de réciprocité. Tu parles, je t'écoute, je te parle, tu m'écoutes, mais c'est pas que je t'écoute ou j'entends. C'est je le prends vraiment en considération. La personne en face peut avoir du mal à prendre en considération la vision ou les blocages de l'autre dans sa perception des choses. Le 6 d'épée, pardon, pas de bâton, je sais pas si j'ai dit bâton, mais bon bref, le 6 d'épée, normalement, c'est l'évolution dans sa façon de penser. Mais pour pouvoir évoluer dans sa façon de penser, il faut être prêt ou prête à aller vers quelque chose en prenant en considération peut-être les conseils des autres, les états d'esprit des autres, des idées auxquelles on n'aurait jamais pensé, mais qui peuvent être très intéressantes et très interpellantes, donc faire voir les choses d'une nouvelle façon. C'est pas on change d'avis, c'est on évolue depuis un point ou une idée ou une croyance ou une certitude qu'on était. Ça permet de pouvoir avancer, évoluer, ça fait aller de l'avant, ça permet d'amener un mouvement ou de voir les choses peut-être différemment, mais de façon où ça va pouvoir s'expandre. Et là, visiblement, la personne en face, elle a du mal peut-être alors peut-être qu'elle a du mal à comprendre votre vision des choses ou vos ressentis ou pourquoi est-ce qu'on met en place certaines choses concrètement depuis un blocage émotionnel. Et du coup, cette personne a du mal à peut-être à même communiquer sur sa vraie façon de penser. Elle aura tendance à vous exprimer ses désirs, à beaucoup communiquer, etc. Mais on n'a pas le fond de sa pensée ou on n'a pas sa vision ou ses objectifs. Ça peut être quelqu'un qui vient, qui vous séduit, qui veut vous séduire, qui est plutôt entreprenant ou entreprenante, mais qui a du mal à vous partager le fond de la pensée de pourquoi est-ce que toi j'ai envie d'entreprendre, pourquoi vis-à-vis de toi j'ai envie de te séduire, etc. Et peut-être que le challenge de cette personne, ça va être de commencer à avoir confiance pour partager le fond de sa pensée avec vous, quand bien même vous auriez des difficultés à vous ouvrir émotionnellement. Ok. Parce que peut-être que si on a du mal à s'ouvrir émotionnellement ou à se montrer vulnérable face à la personne en face, c'est peut-être parce que justement, on voit pas où cette personne elle veut en venir. Et on voit pas vers où elle a envie de communiquer pour pouvoir aller. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Par contre, on entreprend, on est là, on est présent, on communique, on est optimiste, on est positif dans le discours, sans pour autant dire « Mais moi, si j'ai ce discours-là, c'est parce que j'ai envie d'aller là-bas. » Ou j'ai envie qu'on fasse ça, j'ai envie de te partager mes plans, mes projets, vers où j'ai envie d'aller, etc. Les démarches que je suis en train de mettre en place, les négociations que je suis en train de faire pour ma vie, mais qui du coup pourraient avoir un impact par la suite entre toi et moi sur ce qu'on veut faire comme projet, sur le futur de notre relation. Vous voyez ? Quelque part, si on ne partage pas ses points de vue. Ou alors, les points de vue qu'on partage, ils sont... on a l'impression qu'il pourrait pas évoluer, quoi. C'est quelqu'un qui va vous dire moi c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous voyez, ça c'est un challenge pour cette personne de se dire mais attends, à un moment donné, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est qu'à un moment donné, si tu veux faire une relation avec quelqu'un, t'es quand même obligé, toi aussi, sur certaines choses, de pouvoir faire des compromis sur ta vision des choses, ta façon de penser les choses. Là, avec un 6 d'épée à l'envers, j'ai la phrase qui me vient de « il y a que les cons qui changent pas d'avis ». Vous voyez ? En gros. Ou c'est pas qu'on changerait d'avis si on voyait les choses différemment, mais c'est juste que tout est voué à évoluer, tout est voué à se transformer et rien n'est destiné à rester coincé, figé comme ça. C'est comme ça et c'est pas autrement. Très bien, mais à ce moment-là, il y a un truc contradictoire. J'agis, mais je te dis pas ma façon de penser. Je suis très catégorique sur ma façon de penser et j'ai pas l'esprit si ouvert que ça. Lorsqu'il s'agit de prendre en considération tes incertitudes, tes inquiétudes et ce qui, toi, peut te rendre vulnérable. Et quand on aime quelqu'un ou qu'on est intéressé par quelqu'un, quelque part, on doit prendre ça en considération. Enfin, ça me semble logique. Ok. Donc c'est je te charme, je t'envoie un SMS. La personne qui est là, c'est attends, je te mets ça. Pourquoi tu m'appelles, pourquoi tu me contactes, pourquoi t'as telle attitude, pourquoi tu cherches à vouloir me conquérir, etc. Mais on n'a pas le fond de pensée de la personne. Soit parce que tu me plais, ça. Oui, d'accord, mais où tu veux en venir, qu'est-ce que tu veux faire, vous voyez ? Et du coup, quelque part, je comprends la personne qui est de ce côté-là et qui dit attends, moi j'ai quand même. Je dis pas que. Si cette personne, elle vous dit moi parce que je veux aller là, le fond de la pensée, où elle veut en venir, où est-ce qu'elle voudrait aller, quelles sont ses intentions, etc. On dit pas que c'est
sûr et certain que c'est ça qui se passera, du coup, parce que c'est ça qu'elle dit, c'est ça qui se passera. Mais on a quand même besoin de connaître un minimum les intentions ou là où voudrait se diriger quelqu'un pour savoir si on s'autorise ou pas à pleinement accorder du temps, de l'énergie, de l'espace, etc. à cette relation-là. C'est logique. Et c'est pas de vouloir contrôler les choses, mais c'est quand même normal de s'assurer qu'on a à peu près des points de vue qui auraient l'air de vouloir s'orienter dans la même direction. Sauf que là, c'est pas que ça s'oriente pas dans la même direction, c'est qu'on sait même pas si visiblement on peut prendre en considération certaines idées de l'autre, état d'esprit de l'autre, pour pouvoir le prendre en considération, voir si grosso modo on peut au moins faire quelque chose qui peut être sympa, quoi. Là, on sait pas. Ok. Quel est votre atout, mes lions? L'ermite. Eh ben vous êtes prêts. Vous, c'est simple. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, moi, je suis bien avec moi-même. J'ai de toute façon encore des choses à travailler sur moi, à comprendre sur moi, à continuer de capter à l'intérieur de moi ou de comprendre. Moi, je préfère être seule que mal accompagnée. Et donc, moi, je préfère prendre le temps. Donc, même si tu me donnes le fond de ta pensée, ce que t'aimerais dans une relation ou ce que t'aimerais à partir de maintenant, etc., moi aussi, je vais prendre le temps de la réflexion. Moi aussi, j'ai besoin de l'envisager dans une certaine forme de projection, de bien-être, s'il y a des choses qui me bloquent ou qui me font peur, ou si quand tu m'auras partagé le fond de ta pensée ou tes projections, tu voudras bien partager ça avec moi, moi aussi, de toute façon, il y aura peut-être certaines choses sur lesquelles j'aurai besoin de réfléchir, de méditer, de contempler pour voir si c'est aligné avec moi. Mais pour ça, il faut bien que j'ai des éléments pour avoir matière à réflexion sur quelque chose. Sinon, je suis seule, mais je suis pas mal seule, en fait. L'ermite, c'est la sagesse, c'est la réflexion. Et c'est si toi, tu me donnes pas des éléments pour que ma réflexion ou ce que j'envisage concerne notre relation ou la suite ou un plan ou un projet, j'ai pas de temps à perdre. Je mettrai cette réflexion, ce bien-être, cet alignement ou la compréhension de certaines choses qui me dérangent quand même au profit de moi, avant tout, avant de mettre mon focus ou ma réflexion au profit d'une relation, surtout s'il n'y a pas de... Il n'y a rien à réfléchir parce qu'on n'a pas d'éléments sur lesquels réfléchir. Tout ce qu'on a à réfléchir, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il ou elle entreprend? Pourquoi est-ce qu'il ou elle vient me charmer? Tout ça. Alors, c'est OK. Maintenant, ça peut être aussi, si vous ne vous connaissez pas, quelqu'un qui a une vision peut-être un peu arrêtée de ce sur quoi elle veut aller. C'est plutôt pas mal de séduction, pas mal d'entrepreneuriat, etc. Pour l'instant, cette personne peut-être ne se projette pas autrement que dans ce type de relation. Donc, plutôt juste passionnel... on a envie de construire quelque chose de très vivant, très positif, très optimiste, ok, mais là, pour l'instant, on n'est pas dans une optique de sentiment, peut-être. Bon, après, si c'est le début, c'est ok. Et puis, on dit pas que c'est mal d'avoir cet état d'esprit-là, de se dire, moi, je vais juste aller séduire, entreprendre, conquérir quelqu'un, sans pour autant me projeter en amont, sentimentalement, d'accord? Je vais aller rencontrer quelqu'un qui me plaît, je vais me laisser porter par cette énergie. Je vais entreprendre, mais sans pour autant me faire des plans sur la comète sentimentalement. Mais de ce côté, visiblement, on sait aussi ce qu'on a arrêté, on sait ce qu'on veut pas, ce qu'on veut plus. Et si ce qu'on veut, c'est quelque chose où on ne sait pas s'il y aura du sentiment. Mais pour ça, il faut quand même avoir une optique peut-être d'aller vers ça. Et donc du coup, ouais, voilà, c'est quand même important de comprendre que l'autre bouge, agit, va vite et entreprenant, etc. Mais c'est peut-être quelqu'un aussi qui va très vite, qui est très entreprenant et qui va peut-être trop vite au rythme de la personne là. Parce que l'ermite, c'est quand même... Attends, parce que moi, j'ai quand même aussi besoin de mon espace, de ma tranquillité, je me précipite pas. L'énergie de l'ermite, c'est pas tant soit je suis très sociable, soit je suis renfermée. Non, mais j'ai quand même besoin que les choses soient d'abord bien positionnées et alignées à l'intérieur de moi avant de venir y répondre. C'est pas que je suis ok ou pas ok, mais c'est juste j'ai d'abord besoin de les comprendre à l'intérieur ou d'aller les identifier comme étant en effet peut-être positifs pour moi. D'accord? Mais vous prenez le temps de la réflexion, de la conscientisation et de l'introspection. Ok? Maintenant, la personne, voilà. Alors, l'atout de la personne en face, c'est le magicien. C'est qu'elle est capable de mettre en place beaucoup de choses. Elle entreprend, elle cherche à vous attirer, elle est plutôt magnétique, elle cherche à manifester quelque chose qui soit optimiste, passionnel, etc., sans trop réfléchir à quelle direction ça prendra. Alors que vous, peut-être que de votre côté, vous avez besoin de quelqu'un qui sait déjà ce qu'elle veut construire, qui sait déjà vers où elle veut aller.
on n'est pas en train de dire que c'est sûr et certain que ce sera avec elle. Si cette personne elle vient vous dire, bon, bah, j'ai bien réfléchi, je veux du sentimental, une relation stable, sérieuse, vive ça, c'est même pas encore garanti que ce soit avec cette personne qu'on le fasse. Mais à un moment donné, là, dans ce qu'on met en place, voilà. Parce que le magicien, quand même, malgré tout, oui, c'est celui qui entreprend, qui commence, qui met les actions en place, qui se fait confiance dans ses capacités d'agir ou d'entreprendre, voilà. Mais c'est aussi quelqu'un qui... quand même, sait manipuler un peu les énergies pour pouvoir en venir à ses fins. Et on dit pas que ses fins, elles sont mauvaises, on dit juste, d'accord, t'as ces buts, ces ambitions, ces objectifs-là, mais pourquoi faire ? Qu'est-ce que tu cherches à créer ? Qu'est-ce que tu cherches à manifester ? Si c'est juste venir... chercher à manifester un intérêt pour toi ou le fait que je te dise que oui, je sois séduit ou séduite ou quoi, d'accord. Mais dans quel but ? Le magicien, il fait pas un truc au hasard. Il fait un truc pour aller commencer à construire quelque chose. Et on lui dit pas qu'il doit avoir forcément des buts, des ambitions et des objectifs, mais on lui dit c'est quoi ton but de mettre en place certaines choses. Maintenant, ça peut être aussi quelqu'un qui a du mal à vous expliquer là où il ou elle voudrait aller, quelle démarche il ou elle est en train de faire. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas encore commencé à faire des démarches, mais qui pourtant vous interpelle, vous séduit et cherche quand même à vous manifester. Maintenant, on a quelqu'un quand même qui est dans l'action. Avec le magicien, c'est quand même, ok, c'est le début d'une confiance en moi, c'est le début d'entreprendre pour vouloir manifester. Je commence à peine à le faire, donc j'ai confiance en moi. Je fais ce qu'il faut. Maintenant, ça peut être, je te mets un stop si tu bouges pas, que tu fais pas d'action, que tu t'entames pas les démarches et que t'es pas courageux dans le fait de mettre en place les choses de façon concrète afin de venir vers moi. Moi, j'ai tout mon temps. Et voilà, maintenant, le challenge de cette personne, ça va être aussi de réussir à être capable de se remettre un peu en question. Si cette personne, elle croit qu'elle entreprend, qu'elle fait, qu'elle vous démontre des choses, etc., alors que vous avez l'impression que c'est pas le cas, bah peut-être que le challenge de cette personne, c'est, revois un peu ta façon de mettre soi-disant en place les choses, remets-toi un peu en question, et si tu te remets vraiment en question de manière honnête, tu te rendras compte que jusqu'à présent, tu brasses beaucoup d'air, mais tu fais pas grand-chose de concret. Et peut-être que cette personne, là, sur octobre, son challenge, ça va être de se rendre compte qu'on se remet pas tant en question que ça, et qu'il est quand même nécessaire de se remettre un petit peu en question pour pouvoir faire des choses, certes, mais faire des choses vraies et concrètes. Ok. C'est quelqu'un qui peut avoir l'impression que jusqu'à maintenant, il entreprend, il fait des choses ou elle fait des choses et que sa simple passion intérieure est déjà démonstrative de quelque chose de concret, alors que pas vraiment. Et vous, peut-être que vous remettez un peu en place cette personne à ce niveau-là, pour certains et certaines. Ok. Maintenant, là, toute cette personne, c'est qu'en vrai, si elle veut vraiment démontrer quelque chose, elle en est capable. Et ça part d'elle, hein, et elle le sait. Donc, voilà. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation. On nous parle du temps à l'envers. Ça fait très longtemps qu'on attend. Hein. Très longtemps qu'on attend, ou trop longtemps qu'on a mis de temps à mettre un stop, ou à arrêter une façon de fonctionner pour que l'autre puisse comprendre que peut-être il serait bien de fonctionner, enfin commencer ou fonctionner différemment. Mais moi, là, j'ai l'impression qu'on vous dit... stop au temps qui est trop long à se mettre en place, il y a peut-être encore une notion d'attente, ou alors c'est j'arrête d'attendre. Moi j'arrête d'attendre que tu te bouges, voilà. Maintenant tu bouges pas, c'est ton problème, tu feras ce qu'il faut, mais moi j'arrête d'attendre que tu bouges. Et bizarrement, c'est peut-être à ce moment-là que cette personne elle se met à bouger. Bon, impeccable. Hein. Impeccable. Ça fait peut-être aussi trop longtemps qu'on attend les célibataires de se dire... Ok, je pense que je serai prêt ou prête à vouloir rencontrer quelqu'un ou que c'est le bon moment ou quoi quand je sentirai telle sensation, telle émotion, telle ci, telle là. Et en fait, on a beau contempler, on se rend compte que cette sensation à l'intérieur, soit elle vient pas, soit elle vient jamais. Donc aussi, j'arrête peut-être d'attendre quelque chose que je perçois à l'intérieur de moi pour pouvoir commencer peut-être à me dire ok, très bien, je vais commencer à sortir de cet espace entre guillemets de vide relationnel ou émotionnel. J'arrête d'attendre quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi, et c'est peut-être si j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai qu'à tenter, et c'est peut-être en rencontrant quelqu'un qui se passera quelque chose émotionnellement à l'intérieur de moi qui me fera bien dire que il est jamais ou trop tôt ou trop tard, ok? Parce que moi là, avec quand même la transformation et l'ermite, j'ai quand même cette notion de certitude de ok, je sais où j'en suis,
je sais où j'en suis. J'attends peut-être de ressentir un truc que j'ai pas l'impression d'être encore. Et c'est ça qui me fait me dire que c'est peut-être pas le bon moment pour moi. Et peut-être qu'on met un stop à ça. En disant, mais si ce sentiment-là à l'intérieur de moi, ou si une pulsion, ou si une sensation, ça vient jamais, est-ce que ça voudra dire pour autant que je ne serai jamais prêt ou prête à rencontrer quelqu'un? Pas forcément, voyez? Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit encore dans la... Voilà, ça fait peut-être trop longtemps. Il y a un truc, ça fait trop longtemps et on met un stop à cette notion de temps. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la magie, ouais, ce magicien. Alors, vous, la magie, elle est plutôt dans ce côté attractif, magnétique, l'amour passionnant et envoûtant un peu. Elle est surtout très intériorisée, alors que la personne, elle est plus dans la démonstration. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a un rendez-vous, on a une entrevue, on se voit pour parler de ce qui est magique entre nous. Oui, c'est envoûtant, oui, c'est passionnant, mais l'amour ne fait pas tout. D'accord? J'ai beau être hypnotisée par toi, j'ai beau être très attirée par toi, te reconnaître comme quelque chose de potentiellement magique dans une relation, il y a ça, oui, mais j'ai besoin d'avoir les ingrédients de base et essentiels et principaux. C'est un peu comme quand... Allez, je vais parler cuisine. C'est un peu comme quand on... Vous savez, on regarde les plats, les recettes sur Internet, on dit « Oh là là, ça me donne envie, oh c'est bon, oh ceci, ouais. » Ouais, mais à quel moment est-ce qu'on va faire ses courses, on va acheter les ingrédients et on commence à cuisiner pour vraiment le savourer plutôt que de juste se laisser embarquer par l'idée du plat, quoi. J'ai un truc comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une rencontre qui vous fait voir ce truc un peu magique-là, mais où on va pas attendre non plus 107 ans de voir si les ingrédients sont là. On va tout de suite aller à chercher à se rassurer pour s'assurer qu'il y aura bien les ingrédients, malgré le fait que oui, ça peut être envoûtant. Et on a une chance. Il y a une chance à saisir pour l'un des deux. Hein. Soit de commencer à manifester, à créer pour les ingrédients, et on se voit peut-être pour mettre au point ce qu'on va faire ou pas. Il y a une entrevue, il y a une discussion qui est possible afin de se dire, ok, on sait que rien que la rencontre est une chance, c'est magique, etc. Mais qu'est-ce qu'on en fait de concret? Ça, c'est super important. Ça peut vouloir aussi, là, me dire, avec le V de j'ai mis un stop à l'ancien, je mets un stop parce que je décide de mettre un stop à mon célibat. Ça veut pas dire que tout dépend que de vous dans l'idée de rencontrer quelqu'un, mais le simple fait de le décider fait que tout de suite après ça, on se sent chanceux de rapidement rencontrer quelqu'un avec qui potentiellement ça peut être chouette. Ok ? Allez. Si c'est quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, visiblement, c'est quelqu'un où on se dit « Waouh, je pensais pas pouvoir être aussi intéressée et me laisser quand même... Alors, se laisser porter, se laisser envoûter par un truc qui a l'air chouette, c'est bien. Par contre, ce que j'aime bien, mes lions, c'est que vous, au cas où, vous vous ferez pas avoir dans le sens où... Ouais, vous voyez, je vois le 9 de bâton dans notre deck. Vous savez placer les limites. Donc, vous laissez aller à quelque chose d'envoûtant, c'est pas dérangeant pour vous, ce n'est plus dérangeant pour vous, parce que au cas où, vous avez aussi la conscience que c'est pas votre cet amour magique qui fera tout. Ça, vous en avez l'expérience, donc la leçon, vous savez le reconnaître en vous quand vous vous laissez plutôt embarquer sur un truc qui est je mets l'autre sur un piédestal et je tombe amoureux ou amoureuse d'un potentiel. Ça, vous savez tout de suite l'identifier. Donc, du coup, la rencontre vous permet aussi de vous conscientiser que vous n'aviez pas besoin d'attendre d'avoir peut-être plus confiance en vous, être plus positionné, être plus affirmé. J'ai l'impression qu'on vous dit t'es prêt ou prête à rencontrer quelqu'un et quand bien même cette manifestation un peu magique se passe en toi ou que ça fait longtemps que t'as pas rencontré quelqu'un d'aussi intéressant que ça ou quoi, tu sauras aussi le voir comme une chance pour toi de venir constater à l'intérieur que oui, t'as bien changé, t'as bien transformé, t'es bien venu purifier tout ce qui devait l'être et qu'aujourd'hui tu peux t'autoriser en ton âme et conscience intérieure d'aller ou de ne pas y aller ou d'aller demander plus d'informations et plus de clarté pour savoir si tu vas y aller. Waouh. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur la situation avec le tarot? On vous parle d'une stabilité émotionnelle mais quand même d'un manque, d'accord? Il y a un manque, il y a une frustration, il y a peut-être un peu d'ennui. On commence à s'emmerder dans son célibat pour certains et certaines. Et ça, vous pensiez que c'était peut-être autre chose dans un ressenti qui vous donnerait envie ou qui vous ferait comprendre que vous seriez prêt ou prête à aller rencontrer quelqu'un. Mais finalement, vous vous rendez compte que ouais,
vous êtes stable émotionnellement et vous n'avez pas besoin d'être beaucoup plus stable ou de ressentir une émotion particulière qui vous donnera envie d'y aller. Maintenant, le 4 de coupe, c'est ok, c'est stable émotionnellement, mais ça m'ennuie. Il y a du manque. Est-ce que l'autre est là et je l'aime beaucoup et on s'aime beaucoup et on se dit plein de choses, mais il n'y a rien de concret qui se passe. Est-ce que mes manques, ce qui me manque ou ce que moi je veux et qui me stresse que je n'ai pas encore, c'est pas déjà un sentiment suffisamment important pour que j'aille le réclamer quelque part. Et si je le réclame et que ça se passe pas, peut-être qu'à un moment donné, il faut mettre un terme à une situation ou une relation ou à une façon de fonctionner qui ne me permet pas d'obtenir ce qui me manque. Ok. Et j'ai l'ermite. Là, on prend conscience de quelque chose. Intérieurement et avec sagesse, doucement mais sûrement, on comprend qu'on a besoin d'un réveil émotionnel. Et que si ce qui nous manque, alors qu'on en a déjà conscience, c'est pas là, comment est-ce qu'on peut réfléchir avec sagesse pour par la suite aller l'exposer à l'autre et potentiellement lui indiquer ce qui serait bien de faire et d'entreprendre. Maintenant, ça peut être là pour les célibataires. C'est bon, au travers de mes conscientisations du fait d'être resté seule un moment, j'ai compris des choses sur mes relations passées, en moi, sur ce que j'ai perçu intérieurement que je veux à partir de maintenant et par la suite. Donc, vu que j'ai compris ce qui me manque, est-ce que je peux l'avoir là? Oui, non, ok. Est-ce que je pourrais l'avoir différemment si je ne permets plus que ce qui me manque ne puisse pas m'être apporté dans ce contexte-là? Oui, non. Est-ce que je peux m'autoriser à sortir de ma grotte pour aller potentiellement m'ouvrir à un potentiel d'un truc émotionnel qui pourrait m'être offert? Oui, non. Et en fait, on répond à toutes ces questions avec sagesse et j'ai l'impression qu'on y va avec prudence, mais avec un joli discernement. Ouais, et le chariot. On avance, on a un but, un objectif, et puis on y va, quoi. Ce qui ne veut pas dire qu'on crache sur tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant non plus. Parce que ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant nous permet d'identifier aussi ce qu'il est nécessaire d'arrêter ou de transformer pour pouvoir obtenir ce qu'on veut dans une relation ou par la suite dans sa relation. Vous voyez, donc quelque part, on décide d'en garder quand même les leçons. Et finalement, on n'en comprend pas que sur l'autre ou que sur ce qui se passe. C'est au travers d'une relation ou de relations anciennes qu'on a aussi compris son propre mode de fonctionnement. Et qu'on comprend en soi aussi ce qui sert la cause du sentimental positivement et ce qui vient la desservir. Et moi, j'ai l'impression que vous faites une purification de tout ça. De quoi la personne en face pourrait avoir envie de vous parler serein. Ouais, c'est très bien. Les choses, peut-être que cette personne va commencer... Ouais, mais vous voyez, il y a quand même le côté perdu un peu dans l'esprit. On est très serein ou sereine à l'idée de mettre en place quelque chose, mais on est peut-être perdu sur qu'est-ce qu'on voudra vivre plus tard. Bon, j'ai presque envie de dire, si cette personne, elle est sereine à partir de maintenant ou qu'elle trouve la sérénité en elle, peut-être que cette personne, elle s'est aussi sentie serein en vous voyant, serein dans l'idée que ça la rassure de savoir qu'elle peut rencontrer quelqu'un qui lui reprovoque du désir, de l'envie, de l'entrain, etc. Et c'est quelqu'un qui a plutôt un état d'esprit tranquille. Maintenant, cette personne, elle peut vouloir vous dire aussi que si ça fait un moment que vous êtes ensemble et que vous attendez certaines choses par rapport à lui ou à elle, il ou elle aujourd'hui se sent suffisamment serein en lui ou en elle pour pouvoir commencer à mettre en place les choses. Et après, si cette personne, elle va vite, c'est peut-être parce qu'elle estime qu'elle a du temps à rattraper aussi. Voilà, et j'ai un truc comme ça. Bon. Tout ce que je me sentais pas prêt ou pas prête à faire avant, maintenant je vais rattraper le truc, quoi. Donc par contre, à partir du moment où je mets en place les choses, j'essaye d'aller le plus vite possible. C'est pas pour rattraper, parce qu'on peut pas rattraper, mais pour éviter de perdre plus de temps. C'est ça que j'ai. Allez. Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, cette relation ou votre sentiment? Le sage. L'ermite, hein, clairement. Ermite là, là, là et là. Voilà. Le sage. Vous comprenez plein de choses sur vous, plein de choses sur l'autre. Avec sagesse et prudence, vous savez où vous voulez aller. Mais parce que je pense qu'aujourd'hui,
vous vous dites, mes problématiques ou ce qui a été dans ma vie, c'est pas une question de bon ou de mauvais choix. Ce serait trop facile et ce serait un raccourci trop radical à faire. Moi, j'ai l'impression que j'ai fait les choix que je pouvais faire, que je devais faire, mais que depuis l'état duquel j'étais et depuis ce dont j'avais conscience à ce moment-là ou pas conscience à un autre moment, et maintenant que je conscientise, ça me fait avoir une compréhension beaucoup plus haute et plus sage de ce que j'ai vécu, ce que je vis maintenant et ce que je veux pour plus tard. Moi, j'ai l'impression que même si cette personne, vous l'attendiez depuis un moment, vous êtes plutôt vous aussi serein ou sereine quant à tout ce que vous avez compris et traversé dans la situation ou dans votre contexte d'avant jusqu'à maintenant. Et admettons que cette personne, elle essaye de rattraper le coche ou d'aller vite, comme je vous disais, pas perdre de temps. Vous, quelque part, vous avez un regard plutôt sage là-dessus en disant va au rythme que tu veux, va pas au rythme que tu voudrais mais que t'arrives pas à mettre en place quoi. Vous êtes vous plutôt aligné par rapport à cette personne, par rapport à vous-même et par rapport à la suite. Donc j'ai l'impression que même vous, cette personne, elle cherche à entreprendre, à faire, à vouloir. Oui, t'inquiète, c'est bon. T'inquiète, moi je vais très bien. Moi je vais très bien. Alors peut-être pas très bien, mais je sais où j'en suis. Je sais où j'en suis, donc j'aimerais bien, par contre, juste savoir où est-ce que toi tu veux aller. Est-ce que là où toi tu veux aller, c'est là où moi j'en suis? Ce serait bien, quoi. Allez. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a la santé, la spécialité et les finances. Moi, j'ai l'impression qu'il y a besoin de chercher à sortir, parce qu'elle est sortie à l'envers, d'une volonté de tout contrôler, tout planifier, faire les choses bien, faire les choses de manière efficace, faire les choses de manière très contrôlée, experte, pointue. Là, c'est simple. J'ai une vibe très roi d'épée ou très capricorne quand elle est à l'endroit. Alors, je le dis, pas pour vous parler du signe, hein. Peut-être que ça peut vous parler à certains et certaines, mais c'est pas pour dire le signe, c'est plutôt pour dire l'énergie. Et là, j'ai l'impression qu'il y a besoin de sortir d'un mode de trop stratégique, trop concrète, trop si, quand ça, ce sera comme si, quand je ressentirai ça, quand ceci, quand cela. J'ai l'impression qu'on sort de ça. Maintenant, ce qu'on me dit aussi, c'est je veux quelque chose qui est constructif, qui se bâtit, qui est bien maîtrisé, qu'on construit de manière très spécifique. Et si je n'arrive pas à l'obtenir, j'en sors pour aller construire ça ailleurs. Mais je cherche pas à vouloir contrôler depuis là où j'en suis en pensant que c'est comme ça que ce que je veux construire et bâtir se passera. Par contre, il y a quand même besoin de lâcher une certaine forme de rigidité, discipline, etc. J'ai l'impression. Ou une certaine vision de si ça c'était ça, ça devrait se passer comme ci ou comme ça. Si je ressentais ci ou ça, je pourrais faire ci ou ça. Si l'autre nanani nanana, il serait comme ci comme ça. Voyez, sortir un peu de ça. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes lions. Le 2 d'épée. Ouais, la grande prêtresse. Le 2, c'est l'énergie de la grande prêtresse. Et là, c'est comme la grande prêtresse dans les épées. J'avais envie de vous dire, vous avez votre vérité intérieure, vous n'avez pas à douter de vous. Ça peut être un choix, une décision ou une vision, où entre ce que je pense, ce que je ressens, ce que je sais, et ce qui se passe chez l'autre et ce que je veux, il peut y avoir encore un décalage. Mais entre le moment où moi, je me positionne, je prends une décision, parce que je sais qu'il n'y a que sous cette forme-là que ça pourrait m'apporter du mieux, je ne viens pas à douter d'un choix, d'une décision, d'un truc à dire, pas dire, faire, pas faire, penser ou pas. Fiez-vous plutôt à vos intuitions qu'à quelle serait la bonne décision pour moi. Plutôt comme ci, plutôt comme ça, plutôt là. Fiez-vous à vos intuitions. Dites un truc, parce que peut-être c'est quelque chose que vous n'avez jamais tenté ou vous l'avez jamais tenté comme ça, d'accord ? Ça vous permet immédiatement de pouvoir mettre un terme à un contexte tel qu'il ne convient pas ou ne convient plus. Et ensuite, prenez le temps d'apprendre,
Prenez le temps de comprendre, prenez le temps d'identifier. La grande prêtresse, elle est plutôt silencieuse, un peu comme cette ermite. Hein. Elle se positionne dans un endroit où elle va pouvoir discerner certaines choses qui sont claires, ok, mais elle va pas forcément tout de suite en dire ce qu'elle en pense, en dire ce qu'elle en ressent, en dire ses intuitions là-dessus. Elle fera des révélations plus tard, mais elle est en train d'apprendre à peut-être réapprendre à avoir une nouvelle visualisation, soit de l'autre, soit d'un contexte, soit d'elle-même dans ses propres doutes. On vous dit, ne doute pas de toi. Si tu estimes que tu dois arrêter quelque chose, parce que si ça doit bien se passer, il n'y a qu'à partir de comme ça que ça peut se passer, ne doute pas de toi. Te remets pas en question quand t'as pris une décision, quand t'as dit quelque chose, ou quand t'as affirmé un truc, ou quand t'as décidé de te mettre en retrait. T'as pas à douter de ça, en fait. Si tu l'as fait, c'est parce que tu sais que si tu le fais pas, c'est pas ça comme ça que ça portera ses fruits non plus. Allez, je vous lis la 2 d'épée. Ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision. Et cette décision, vous allez la prendre peut-être en prenant un temps de repos, de recul et de méditation et de conscientisation. Et c'est peut-être là-dedans que vous allez vous rendre compte de vous dire, mais en fait, peut-être j'ai juste des peurs et des doutes sur moi-même, mais rien qui ne justifie le fait que je n'y aille pas. Voyez ? Suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux, prétendre qu'il n'y a pas de problème, suranalyser la situation. On vous dit, ressens les choses et fais-les en fonction de ce qu'elles sont dans de l'ordre d'une vérité intérieure. Ne les fais pas en fonction de ce qui est bien de penser ou pas penser ou un truc comme ça. Et ne doute pas de toi de prendre une décision ou potentiellement, là, je parle à celles et ceux qui aiment quelqu'un. Pourquoi, si j'aime quelqu'un, je prendrais la décision d'arrêter ? Mais parce que l'amour ne fait pas tout. Pourquoi j'aime quelqu'un, j'ai tout pour être heureux ou heureuse, mais j'ai encore un manque. Donc si j'ose demander quelque chose en plus à l'autre que l'autre ne fait pas, ou d'avoir cette exigence-là, ça fait quelqu'un de moins d'exigeant. Non, ça fait juste quelqu'un qui connaît ses désirs, ses besoins. Oui, mais jusqu'à présent, ça me convenait, maintenant, ça me convient plus. Mais parce que tout évolue, tout change et tout se transforme. Même toi. Les aspirations et les envies et les besoins que tu avais hier, c'est peut-être pas ceux que tu auras aujourd'hui, et ce sera peut-être même pas encore ceux que tu auras dans 10 ans. Le tout étant d'être aligné chaque instant avec ce qu'on est, et être en mesure et en capacité de pouvoir le faire avec l'autre, si l'autre est aussi capable de changer, d'évoluer, de prendre certaines choses en considération. Mais ce n'est jamais un bon choix ou un mauvais choix. C'est ce que je vous disais au début. Il n'y a pas de bon ou de mauvais... Enfin, pas au début. Là. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Mais par contre, à partir du moment où vous faites un choix, notamment surtout dans ce que vous n'avez jamais tenté de faire, doutez pas. Doutez pas de vous. Voilà mes lions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.